ma vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Je voudrais que quelqu'un salue la présence de Dieu. Alléluia. Oh, c'est tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci de saluer une personne auprès de toi. Salue quelqu'un. Bénis quelqu'un dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes encore, je ne sais pas pour laquelle on est 7e. Ok, merci. Dieu te bénisse. École des mystères. Alors, nous avons deux choses à partager. Nous avons parlé de la loi de l'esprit liée aux eaux et à la puissance de la résurrection. Je sais que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes. Et puis, il y a maintenant le Saint-Esprit qui voudrait que je parle de quelque chose. Alors, on va commencer par le chef. Et puis après, on revient à nous. D'accord? Que Dieu nous bénisse. Je voudrais parler de l'esprit du leader. Amen. L'esprit du leader, l'esprit du leadership, l'esprit d'un chef. Parce que beaucoup parmi vous sont des pasteurs, des leaders. Beaucoup parmi vous sont des chefs d'entreprise. Et beaucoup parmi vous aussi sont des appelés à devenir un jour leader. Des gens, il y a des chefs de famille, des gens qui dirigent leur famille. On va vous montrer un peu comment Dieu traite les chefs. Amen. Ça va nous aider à comprendre quelque chose et puis après on va transiter par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je voulais que tu élèves les deux mains vers le Seigneur. Nous voulons confier ce message au Seigneur. Amen. Je voudrais simplement que le peuple de Dieu chante avec moi. Je ne veux pas que ce soit un groupe musical seulement qui chante. Amen. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel. Groupe musical, accompagnez-nous avec le. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Jésus d'hier. Le peuple de Dieu chante ensemble. Tu es Jésus de demain. Tu es Jésus de demain. On reprend encore. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel. Tu es éternel. Éternel, tu es Jésus d'hier, tu es Jésus d'hier, Jésus d'aujourd'hui, tu es Jésus d'aujourd'hui, tu es Jésus de éternel, tu es éternel, éternel. Une dernière fois encore plus fort. Tu es Jésus, Jésus d'hier, Jésus d'aujourd'hui. Le Seigneur puis chanter encore. Tu es Jésus d'hier,
éternel, éternel, tu es Jésus. Hier, tu es Jésus. Venez maintenant. Tu es Jésus. Lèvons ensemble les deux mains vers le Seigneur dans cette présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es éternel. Tu es avec nous dans cette présence de Dieu. Et la présence de l'onction du Saint-Esprit, chante avec nous. Jésus éternel. Tu es éternel. Oh oui, tu es Jésus. Tu es Jésus. Oh, chant, il est Jésus. Il est Jésus. Aujourd'hui. Oh, de demain. Tu es Jésus. Tu es éternel. Tu es Gloire à Dieu. Merci de vous asseoir. Et je prie que chacun de nous soit impacté pour avoir un ministère puissant, une vie chrétienne puissante, et que les hommes d'affaires aient les yeux et l'oreille assez disposés pour impacter leur clientèle ou alors leur contact. Amen. Alors, je voudrais vous parler d'une personne, je voudrais vous parler de la personne de David. Il y a un compromis dans la Bible, quelque chose que nous allons permettre de comprendre. Vous savez, quand Dieu juge les personnes, Dieu les juge par catégorie. Quand Dieu traite aussi des personnes, Dieu les traite par catégorie. Quand vous prenez par exemple le ministère pastoral, vous allez comprendre qu'il y a des ministères principaux, il y a des ministères secondaires, et puis il y a des ministères d'aide. Vous allez voir qu'il y a 5 ministères principaux qui sont les piliers, et il y a des ministères secondaires qui les accompagnent, et puis il y a des ministères d'aide dans l'église tels que le ministère des diacres, et puis des anciens, des conseillers et autres. Gloire à Dieu. Et vous allez voir que quand Dieu veut libérer par exemple son onction dans une assemblée, Dieu a forcément besoin d'un leader. Amen. Dieu a forcément besoin d'un leader. On se souvient dans la Bible que Jéthro a demandé à Moïse d'établir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 10, etc. Vous comprenez? Donc Israël va être divisé en différents secteurs qu'on appelle des chefs de famille. Donc chaque leader est le responsable qui rend compte au leader des leaders. Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire que Dieu ne descendra jamais visiter une personne s'il n'y a pas un leader. Par exemple, des personnes qui voudraient que Dieu bénisse leur maison, Dieu ne va jamais le faire si dans votre maison il n'y a pas de leader. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous allez trouver des familles où on a l'impression que Dieu a abandonné tout le monde. Dieu n'abandonne personne. Mais Dieu passe toujours par une voie. Dieu a besoin d'un représentant. Même dans une nation, quand Dieu veut créer le réveil, il suscite toujours un leader. Et si la nation comprend le message, que la nation se met autour du leader, c'est fini, le pays explose. Vous comprenez qu'à l'époque, les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas vite compris Dieu à travers Kakou Sévérin. Si à l'époque, la nation avait vite compris le message de Dieu à travers Kakou, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être que spirituellement, la nation ne serait pas à cette position-là. Mais tout le monde ne s'est pas mis autour de lui.
il s'est bâti seul jusqu'à un niveau. Le temps que tout le monde comprenne, que les assemblées de Dieu comprennent, que Baptiste Œuvre Mission comprenne, que l'église de réveil comprenne, que tout le monde a commencé à l'inviter à prêcher dans les églises et puis à se mettre autour de lui, Dieu l'a pris. Si le message était vite passé, et c'est quand il est parti que tout le monde a commencé à dire, ah, il nous manque, il nous manque, il nous manque. Et même aujourd'hui, tout le monde voit qu'il y a un vide parce que le pays a besoin d'un leader qui tire les fils et les filles. Un leader autour duquel toute la nation est agrippée. Et puis, mais il faut bien que le leader fasse l'unanimité. Et là encore, il faut que les différentes palabres de gauche et de droite apprennent à se taire. Alléluia. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Parce que quand vous prenez l'évangile a des générations. Aujourd'hui, il y a par exemple la génération de nos patriarches, par exemple, les vieux Dion Robert, Paul Ayo, les Kwandi Bernard et autres, c'est les gens d'une génération. Amen. Et quand vous arrivez, par exemple, à notre tour, nous aussi on est d'une certaine génération. Et après nous aussi, il y a une autre génération. Et après vient une seconde génération qui est en préparation. Vous comprenez? Donc il faut qu'on comprenne tous ces courants-là. Et chaque génération n'a pas la même perception parce qu'à chaque fois, Dieu change la manière d'opérer. Dieu change la manière d'agir. Et si on ne comprend pas le langage de Dieu, on risque de se tromper. Tu peux penser que l'autre est mieux que l'autre, l'autre est mieux que celui-ci, l'autre est mieux que celui-là. Mais comment comprendre cette lecture? Je prends par exemple, le dimanche dernier, nous parlions des bizarreries de la Bible. Regardez par exemple un fait tout simple. Comment comprendre le leadership? On prend un exemple simple. Regardez David. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. David est-il parti en enfer ou au paradis? Alléluia. Ah, je pose une question, vous n'êtes pas sûr. Amen. On va se calmer. J'ai dit, est-ce que David est allé en enfer ou il est allé au paradis? Voilà, moi aussi, j'ai la certitude dans la Bible parce que c'est écrit que David est allé au paradis. Très bien. Bien. Alors, essayons d'analyser 3 étapes de la vie de cet homme. Amen. La première étape, c'est quoi? C'est l'étape où Dieu se révèle à lui pendant qu'il est dans les champs tout seul au milieu du troupeau. Gloire à Dieu. Alors, au milieu de ce troupeau-là, qui était avec lui pour le former? Personne. Il était dans les champs et il apprenait à tuer les ours et les lions qui s'attaquaient aux brebis qui étaient sous sa garde. Alors, je vous pose la question. Qui a appris à David à tuer les ours et les lions? Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez que l'école du leadership, ce n'est pas une école qui va s'apprendre. Mais c'est une école qui s'apprend auprès d'eux. Je vous explique pourquoi. Il y a toujours quelqu'un qui paye un prix que Dieu prépare dans le secret. Il paye un prix. Et puis après, Dieu le révèle. Maintenant, quand Dieu le révèle, Dieu ne va pas permettre que tous les autres leaders payent toujours un prix dans le secret. Eux tous, ils apprennent auprès d'un leader. Vous comprenez? Moïse a payé le prix. Moïse a fui l'Égypte. Il est parti chez Jéthro. De Jéthro, il s'est retrouvé seul dans le désert à apprendre à gérer le troupeau. Dieu prépare Moïse dans le secret. Quand il est prêt, Dieu lui dit, retourne en Égypte. Et c'est quand il est retourné, c'est auprès de lui que tous les Josué, tout le reste là, vont à ses pieds et tous ils vont apprendre. Donc vous comprenez que Dieu ne forme pas tous les leaders comme il forme par exemple les pasteurs. Un pasteur, tu as ton appel, tu rentres dans une école biblique, tu sors, l'église où tu étais avant d'entrer dans l'école biblique, tu viens faire ton stage là. Quand c'est conclu, le pasteur qui est ton père spirituel, il dit tu es prêt, on t'envoie. Mais un leader, quand tu as fini d'être pasteur, il y a une autre formation que tu ne vas pas forcément apprendre dans une école. Il y a cette autre formation sur le terrain.
il y a cette haute formation auprès des pères. Et il y a cette haute formation liée à toi-même, à ton caractère, à ton brisement. Il y a des choses particulières que Dieu va faire. Il y a des tempêtes spéciales que Dieu va te faire traverser. Dieu va t'apprendre le langage. Dieu va t'apprendre la sagesse. Dieu va t'apprendre le discernement. Il va t'apprendre à entendre sa voix. Et n'oubliez pas, ça ne peut pas ne pas passer par la tempête. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas passer un peu par la pauvreté. Parce que c'est fait sciemment. À un moment donné, tu vas passer un peu par la chute. C'est fait sciemment. À un moment donné, tu vas passer un peu par la galère. C'est fait sciemment. Les gens qui ne comprennent pas le langage de Dieu vont commencer à se moquer de toi, mais ne pleure même pas. Ne fais même pas attention parce que Dieu n'a même pas encore commencé. Parce qu'il suffit que Dieu commence que eux tous se taisent. Alléluia. Alléluia. La formation du leader, ce n'est pas là mon thème d'aujourd'hui, mais je veux passer par là parce que le Saint-Esprit voudrait que je fasse quelque chose. Je ne sais pas, certainement quelqu'un est dans le besoin ou bien quelqu'un a prié, mais Dieu a voulu que je passe par là. Amen. Donc laissez-moi répondre à cette préoccupation. La formation du leader est différente. Donc, le leader est un autre don. Vous comprenez? On ne devient pas leader, mais on est leader. Amen. C'est un charisme qui est attaché à toi depuis le sein de ta mère. C'est-à-dire Dieu sait que tu es comme ça. Vous comprenez? Et comme Dieu sait que ton parcours est spécial, est compliqué, est difficile, en ce moment précis là, ton traitement aussi sera en fonction de ta tâche. Je prends 3 types de choses. Gendarme, eaux et forêt, douanier. Bon, j'ajoute policier. Alors, dites-moi, le policier, il fait quoi? Il assure la sécurité civile. Bien. Et le gendarme, il fait quoi? Hein? Il assure aussi la sécurité, non? Mais à quel niveau? Hein? Bien. Quand vous prenez le policier qui est dans son commissariat aux 2 plateaux, est-ce qu'il peut aller s'arrêter sur l'autoroute là-bas au loin? Il ne dépasse pas sa juridiction. Bien. Or, le gendarme, il peut quitter Abidjan, aller s'arrêter sur la route là-bas. Vous comprenez? Donc, vous voyez que le policier et le gendarme, leurs juridictions sont différentes. C'est pour ça que quand vous allez, la formation de la gendarmerie est différente de la formation de la police. Donc, c'est le même domaine de sécurité, mais il y a encore un autre niveau. Donc, vous comprenez qu'au milieu même des hommes de Dieu, il y a des niveaux et puis il y a des niveaux. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés au leadership. Il y en a aussi qui sont appelés, par exemple, parce que le leadership, il y a plusieurs. Il y a le leadership local, puis il y a le leadership national, il y a le leadership des nations. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous voyez un peu, aujourd'hui, Bénin, c'est le leadership des nations. TDJ, c'est le leadership des nations. Vous voyez? Mais il y a le leadership national. Il y a des gens que Dieu a élevés et qu'une nation reconnaît comme des gens qui sont capables de diriger. Maintenant aussi, il y a des gens que Dieu va élever, par exemple, dans ta communauté. Il y a un leadership local. On te reconnaît. Et c'est en faisant tes preuves au niveau local que Dieu va commencer aussi à te révéler au niveau national, parce que dans tous les cas, tu es déjà leader. Vous comprenez? Alors, tout ça, c'est des introductions, mais ce n'est pas là ma préoccupation. J'ai posé une question. Est-ce que David allait en enfer ou au paradis? David est bel et bien allé au paradis. Maintenant, revenons à David. Vous allez comprendre l'introduction que nous avons faite. David, voici un monsieur, dès qu'il a appelé, il devient roi. Son entrée d'abord est grave. Il commet un meurtre et puis il prend la femme de quelqu'un. Chose étonnante. Un homme sur lequel Dieu compte. Parce qu'on vient de destituer un roi, Saül, et puis lui, on vient de le déposer comme l'homme de la situation. Alors, voilà quelqu'un qu'on croit être celui de la situation. Dès qu'on le dépose, il commet le péché que l'autre même n'a même pas commis.
Vous comprenez? Pourtant, quand on analyse les deux péchés, on pouvait bien pardonner à Saül. Mais le problème, c'est que Saül n'est pas un leader. Saül a été suscité à dessein pour régler un problème d'un peuple rebelle. Dieu choisit Saül pour corriger une situation. C'est comme s'il y a une nation, un peuple qui est bizarre, et puis Dieu envoie quelqu'un. On dit, va les corriger. Mais quand tu finis de les corriger, la moindre erreur, on te dépose. Parce qu'en fait, tu n'es pas né pour être leader, tu n'es pas né pour gouverner. Vous comprenez? Donc, il peut y avoir même dans la vie des leaders sans poste. C'est-à-dire des réservistes qui sont là juste pour régler des situations. Et lisez dans la Bible, il y en a plusieurs comme ça. Il y a des réservistes qui sont là pour régler, Dieu les garde là pour régler des situations. Et Saül fait partie des réservistes, des gens que Dieu suscite occasionnellement pour aller régler un problème. Quand le problème est réglé, son ministère est fini. Ça s'arrête là. Or, David, il a l'appel de leader. Vous comprenez? Et son appel a été prophétisé depuis le commencement. Toutes les fois qu'on a nommé Jésus, David est toujours attaché. Or, toutes les fois qu'on a nommé Jésus, on n'a jamais parlé de Saül attaché. Donc, voilà la différence entre les deux prototypes de rois, David et puis Saül. Vous comprenez? Il y a un qui a un appel, et puis il y a un qui est suscité à dessein pour régler un problème particulier. Le peuple se lève, le peuple veut un roi à un moment où Dieu n'a pas encore institué la royauté. Donc, Dieu dit, vous voulez un roi? Ok, voici un roi selon votre cœur. Et quand le roi, selon leur cœur, leur a donné ce que leur cœur, ce dont leur cœur a besoin, en ce moment précis, Dieu maintenant envoie un roi et Dieu dit, voilà le roi selon mon cœur. Donc, ça fait deux choses. Il y a un roi selon votre cœur, s'il finit son temps, et puis Dieu maintenant envoie le roi selon son cœur. Maintenant, le roi selon le cœur du peuple, la moindre erreur, on le jette par la fenêtre. Mais le roi selon le cœur de Dieu, quelles que soient les fautes qu'il commet, Dieu le conserve toujours et Dieu l'écoute et Dieu lui donne toujours à chaque fois une chance. Alléluia. Je suis en train de parler à un leader dans cette salle et je suis en train de te dire, si tu entends ce message prophétiquement, que tu penses que l'Éternel t'a abandonné, mais il y a encore de l'espoir pour toi. Ne dis pas que tu n'exerceras plus le ministère parce que tu es fatigué, tu as commis beaucoup d'échecs, beaucoup de persécutions, ta réputation a été beaucoup entachée, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Alors, ça c'est le début de David. L'homme selon le cœur de Dieu, qui commet des péchés contre le cœur de Dieu. Et Nathan arrive, il dévoile ce que le roi a fait dans le noir. Mais tout de suite, David se prosterne, c'est là que le psaume 51 va être écrit. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, etc., etc. Pourtant, Saül avait fait la même repentance. Dieu n'a pas accepté. David, il fait lui sa repentance. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va châtier son péché en tuant l'enfant qui va naître. Et puis, celui qui va naître après, c'est lui qui devient le roi, c'est-à-dire prédictionnellement successeur. Donc, c'est-à-dire que soit, regardez bien la lecture de la Bible, soit David, il est parti trop tôt vers Beersheba, il aurait dû entendre peut-être même que Uri serait mort naturellement à la guerre. Non, tu ne m'as pas compris. Je reprends cette partie, c'est un peu trop compliqué. Hein? Je vois des gens qui me disent, je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. On est à l'école des mystères, je vais reprendre. Amen. Voici les faits. Amen. Écoutez bien. David
devient roi, il avait déjà une femme. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes roi à cette époque-là, le roi a tous les privilèges. Un roi peut s'offrir tout. De toute façon, à l'école des ministères, on va étudier le principe là, du royaume. Quand on va étudier les principes du royaume, vous allez comprendre comment la royauté fonctionne. C'est pour cela que je ne veux pas qu'aujourd'hui un chrétien aille faire la même chose et dire « Moi, je suis David ». Pardon, tu n'es pas roi. Si tu es roi, il faut nous montrer ton royaume. Amen. Si tu dis tu es roi, montre-nous ton royaume, montre-nous le territoire que tu gouvernes. Parce que les privilèges d'un roi, ce n'est pas les privilèges d'un chrétien. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand nous parlons de leader, nous parlons d'onction royale. Tu ne deviens pas leader sans onction royale. Quand un leader a toujours des privilèges, il y a des privilèges attachés à ce à quoi Dieu t'appelle parce que c'est spécial. Tu es exposé, tu peux faire tout et tout peut t'arriver comme n'importe quoi et tout. Amen. Alors, je reviens sur David pour ne pas qu'on se perde. David allait prendre Bathsheba, il était sur son balcon et vous savez, à l'époque, le roi a tellement de privilèges que sa maison doit être la maison qui domine tout. C'est-à-dire quand tu es sur sa maison, tu dois voir toute la ville. Ça c'est fait comme ça. Amen. Donc quand le roi est sur sa maison, il voit toute la ville. Mais on ne sait pas comment le roi est voisin à Uri. Amen. Et puis de son balcon, il voit clairement la femme qui se lave dans sa cour. Ça, c'est quand même étonnant. Et on a l'impression même que c'est déjà divinement ou spirituellement préparé. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Comment le roi il monte à ce balcon au moment précis où elle se lave. Enfin, se lavait-elle à l'air libre ou alors dans une douche à l'intérieur? Donc, comment David l'a-t-elle vue à cette époque-là? Mais vous allez comprendre qu'il y a un bras divin derrière la chose. Je vous donne la lecture biblique. Regardez bien. Ouvrez bien vos yeux et puis regardez bien. Vous allez voir que le leadership est carrément différent. C'est ce niveau-là qu'on appelle l'onction royale. Quand on va finir cette partie-là, tout le monde va rechercher ça. Alléluia. Alors, regardez bien. Il voit la femme, il ne résiste pas. Oh, à cette époque, si le roi te dit viens, que tu ne viens pas, on te tue, c'est gratuit. Parce que ça fait partie des privilèges du roi. Parce que dans les principes du royaume, le roi a droit à tout. Parce que d'abord, le roi est d'abord propriétaire du territoire. Et le roi a le droit de seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Tout ce qu'il dit est parole d'autorité. Vous comprenez? Alors, regardez bien. On dit à la femme, viens. Elle vient. Le roi dit, je veux de toi. Elle ne peut pas parler parce que c'est le roi. Ça, c'est comme ça. Regardez ce que Dieu a dit au peuple quand il voulait un roi. Dieu dit, ah bon, je ne suis plus votre roi, vous voulez un roi. Mais vous connaissez les privilèges d'un roi. Il prendra vos filles pour femmes et vous ne pourrez rien dire. Ils ont dit, oui, on est d'accord. Il prendra vos fils pour esclaves, vous ne pouvez rien dire. C'est ça un roi. Oh, moi, je suis votre roi, je ne vous traite pas comme ça. Mais si vous prenez un roi, il a ces droits-là sur vous. Ils ont dit oui. Donc, il est normal que David dise à la femme, même si c'est la femme d'autrui, viens, et puis elle ne va rien dire. Mais seulement il a fait avec Dieu, il a fait à Dieu. Et quand il finit, la femme est enceinte. Maintenant, comme la femme est enceinte, dans tous les cas, on monte, on descend, ça va se savoir. Parce qu'elle est enceinte. Si elle n'était pas enceinte, ni vue, ni connue. Mais elle est enceinte. Donc ça va se savoir. Donc qu'est-ce que David fait? David doit tout faire pour que le mari vienne, qu'il passe là avant les 3 mois. Comme ça, ça colle à la date. Donc si Uri vient, que Uri passe sur les traces, ça colle. Voilà, à cette époque-là, il n'y a pas ADN. Voilà, il n'y a pas ADN, donc l'enfant c'est pour Uri. Voilà, même si en sous-bassement, c'est pour le roi David, mais c'est pour Uri. Vous comprenez? Uri aussi arrive. Uri est un vrai patriote. Il dit, mes amis militaires ne peuvent pas mourir au front
pendant que je suis en train de m'amuser avec ma femme, je ne peux pas accepter. On a tout fait, Uri a dormi dehors, devant la porte. Donc du coup, il n'y a pas de preuve que Uri est passé là. Donc l'enfant est toujours pour David. Donc bon, David appelle Joab. Bon, apparemment Uri est trop patriote. Il est tellement têtu. Comme il est beaucoup patriote, il faut qu'il meure pour sa nation. Donc mets-le au front. Là où il est sûr de ne plus revenir. En ce moment précis, la relation de David avec Bathsheba devient légitime parce que si le mari meurt, alors le roi a le droit de prendre la femme. Mais le roi a oublié qu'il a touché la femme avant la mort du mari. Donc il y a un contentieux qui est là. Alléluia. Donc aux yeux des hommes, c'est légitime, mais aux yeux de Dieu, c'est antidaté. Donc il y a un contentieux. Donc effectivement, Uri est mort. Le coup a marché, mais pour les hommes, mais pas pour Dieu. Parce que les hommes ne savent pas que David et elle, il y a eu quelque chose. Donc quand Uri meurt, même si la femme vient voir David, aux yeux de tout le monde, c'est normal. Et c'est quand Uri meurt maintenant que le prophète arrive. Ainsi parle l'Éternel. Tu as fait avant que Uri ne meure. Donc moi l'Éternel, je ne suis pas content de toi parce que tu l'as fait avant que le mari ne meure. Et puis en plus le mari est mort à cause de toi. Tu as manigancé sa mort pour maîtriser la femme. Donc, Dieu, écoutant la repentance de David, va permettre quand même que l'enfant là qui naisse là meure. Mais dans la même Bible, Dieu a dit que les enfants ne payeront pas le péché de leur père. Mais Dieu a permis que l'enfant là meure. Juste pour protéger David. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Juste pour protéger David. Pourquoi? Parce que sur David, Dieu a sa main qu'on appelle leader. Une main royale. Tout simplement parce que Dieu a sa main sur lui. Une main royale. Tout simplement. Une fois on était à une conférence, quelqu'un disait, bon, moi j'ai envie d'être un homme particulier comme David. Il dit, hey, il n'y a pas d'homme particulier. Il n'y a pas d'homme particulier. Si tu veux être particulier, il faut être sûr que Dieu t'a appelé à être un leader. Et comme tout le monde n'est pas appelé à être un leader, vous comprenez rien, il y a deux pasteurs. Les deux commettent le même péché. Dieu frappe un, ou alors il tue un et puis il laisse l'autre. Il y a, fouillez bien, hein, il y a des pasteurs que vous connaissez que Dieu a tué à cause du péché. Mais il y a d'autres même qui sont plus dangereux dans le même péché que Dieu ne les a pas tués. Ils vivent encore. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Faites attention parce que le leadership, c'est une affaire avec laquelle Dieu ne joue pas. Un leader, c'est un général de Dieu. Un leader, c'est un général de Dieu. Et si vous oubliez, le général, là, Dieu décide avec lui. C'est-à-dire, souvent, même quand Dieu veut faire quelque chose, il appelle, dit, viens, j'ai envie de faire quelque chose. Quel est ton avis? Quel est ton point de vue? Et puis, il donne son point de vue à Dieu. Alors, nous poursuivons. Le fils là meurt. Donc, David, le temps est passé, il a pris la femme. Et le deuxième qui naît, il s'appelle Salomon. David est vieux, David doit mourir. On ne comprend pas dans quel coup. Ceux qui étaient là, légitimes avant, Dieu dit non. Dieu dit, le Saint-Esprit dit à David, c'est la femme que tu as prise dans les conditions bizarres, c'est son fils. C'est lui qui doit être ton successeur. Parce que c'est à lui qu'a attaché le rejeton. On dit Jésus est le rejeton de David. Ça doit passer par Salomon et ça ne doit pas passer par quelqu'un d'autre. Pourtant, il y avait l'Absalom, il y avait tout cela.
Ils étaient au moins une dizaine, ils étaient là, et puis ils étaient tous des leaders. Mais Dieu dit non, la femme qu'on a prise dans les conditions bizarres, là, c'est son enfant là que je veux. Parce que c'est à lui qui est attaché la racine de Jésus-Christ. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, vous comprenez, c'est pour ça que je dis, quand vous êtes un leader, que Dieu élève le niveau de votre esprit, vous ne comprenez plus la Bible comme un profane. C'est-à-dire, à partir de ce que je vous explique, vous ne comprenez pas maintenant que le péché de David, en vérité, n'est pas un vrai péché. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous voyez, en réalité, c'est un péché, mais en vérité, ce n'est pas un vrai péché. Parce qu'en vérité, la femme là devait lui revenir, mais lui, il est allé trop tôt sur le terrain. Parce qu'on monte, on descend, c'est de ses entrailles que doit sortir Salomon, c'est de là que ça doit partir jusqu'à Jésus-Christ. Donc dans tous les cas, elle devait passer par David. Anyway. Dans tous les cas, il fallait un Salomon. Et il ne peut pas avoir un Salomon sans cette femme. Et il ne peut pas avoir un Salomon à partir de cette femme sans David. Donc David allait trop tôt sur elle. Quand il avait vu dans le balcon, il devait enregistrer dans son livre de chroniques et puis calmer d'abord. Est-ce que l'église vous comprenez? En réalité, David était présent sur le terrain trop vite. Parce qu'après on comprend que le choix n'était pas mauvais, puisque on se rend compte que cette alliance même là est l'alliance de Dieu. Puisque Dieu ne veut pas des enfants que David a épousés légitimement, mais on veut la femme qui a été prise dans la condition bizarre. C'est son enfant là que le Saint-Esprit veut. Donc ça veut dire que c'est un programme divin. La liaison de David et de Bathsheba est un programme divin. Mais David allait trop tôt. Et comme il allait trop tôt, il était obligé de faire mourir le mari. Vous comprenez? Alors que Dieu lui-même allait permettre que le gars là, il meurt doucement, tranquillement, à la guerre là-bas, comme Nabal, doucement, et puis tu prends Abigail. Est-ce que David a tué? Dieu lui-même, il a réglé le cas de Nabal, et puis il a pris Abigail. Donc la même chose devait se produire avec Bathsheba. Vous comprenez? Donc vous voyez, cette fois-ci, l'action n'a pas été conditionnée par Dieu, mais David lui-même, à cause de son envie, il a conditionné l'action. Alors qu'il était même déjà dans le plan de Dieu. Mais seulement c'est qu'il a conditionné l'action. Et c'est comme ça que ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Tu peux être dans le plan de Dieu et puis ne pas faire les choses selon que Dieu les a tracées. Vous comprenez? Parce que quand vous voulez faire les choses selon que Dieu a tracé, il y a le temps de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le moment favorable. Vous comprenez? Lisez la Bible, on vous dira au temps marqué. C'est-à-dire que la chose était là. On connaît les personnes. Mais on n'enclenche pas maintenant parce qu'on attend le moment opportun. On dit au temps marqué. C'est vrai, ce que tu es en train de faire là, c'est le plan de Dieu. Mais tu as commencé avant. Avant que Dieu te donne le signal. C'est exactement la même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Comment il s'avère que Adam et Ève sont allés manger un fruit avant le temps marqué? Il fallait attendre que Dieu même te montre comment on mange ce fruit. Vous comprenez? Et comme le diable voulait créer un problème entre eux et Dieu, il allait leur montrer vite, lui à sa manière. Or Dieu aussi à sa manière. Donc Dieu devait régler ce problème-là à sa façon. Mais David, dans l'excitation de la chair, l'a réglé à sa propre façon. Donc Dieu a tué le premier fils. Si le premier fils était resté, il allait être roi. Mais le problème, c'est qu'il y a le rejeton qui arrive. Donc on ne peut pas prendre l'enfant né dans cette condition-là pour le mettre sur le trône. Vous comprenez? Maintenant, ça c'est un premier problème. Vous voyez qu'au fur et à mesure que nous étudions la Bible, nous nous rendons compte que souvent, vous voyez, quand nous prêchons, nous les prédicateurs, nous prêchons la Bible. Moi, je me suis beaucoup repenti sur cette histoire-là au départ.
On dit, ouais, David a péché, David a péché, il a péché, David a péché. Il faut faire attention, les amis. Dans la Bible, il y a trop de pièges. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mystères. Il y a trop de pièges dans la Bible. Faisons attention. Nous, les prédicateurs, n'ouvrons pas la bouche trop vite. Et souvent, même dans nos prédications, nous péchons. Est-ce que vous savez ça? Souvent, on a condamné des leaders. On a condamné, on a parlé mal. Souvent, quand nous parlons d'Abraham et les Ketura, alors que dans la Bible, Dieu n'aime pas qu'on lève la bouche sur un leader. Dieu n'aime pas qu'on lève la bouche sur un leader. Dieu n'aime pas qu'on lève la bouche sur un leader. Faisons attention. On a beaucoup péché, nous les prédicateurs, quand on fait ce genre de choses. Regardez aujourd'hui avec cette explication, vous ne voyez pas que vos yeux sont ouverts, vous voyez une autre lecture de la chose. Maintenant, c'est que quand vous allez prêcher, vous n'allez plus dire David a péché. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu connais le programme de Dieu attaché à David quand il commettait cet acte? Or, la dernière fois, quand on étudiait les bizarreries de Dieu, on a vu que Dieu utilise un esprit de mensonge pour glorifier son nom. C'est-à-dire, le même Dieu peut te faire passer par un chemin bizarre. Et il est le même qui dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Ton début sera bizarre, mais si ta fin glorifie Dieu, c'est ça Dieu attend. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui arrivent. Souvent, quand vous lisez la Bible même sort des expressions un peu bizarres. L'expression est un peu banale. On dit, oh, le vent souffle d'ici ou là, mais on ne sait pas d'où vient, puis on ne sait pas où ça nous envoie. Mais dans ça, là, si tu fouilles, il y a beaucoup de choses dedans. Dieu a voilé certaines choses. Et même un autre verset encore qui dit, Dieu fait des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais une manière là, c'est quoi? Une autre là, c'est quoi? On t'a dit ça? Non. Mais quand on dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça dit ça fait partie de certaines choses, mais qui sont inhabituelles. Donc Dieu lui seul se réserve le droit. Il fait les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais une manière là, c'est quoi? Et puis une autre là, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous marchez avec Dieu, attendez-vous à tout. C'est pour cela que il faut être un géant dans ton esprit. Si ton esprit n'a pas une bonne compréhension, tu vas perdre la foi. Il y a des choses même que Dieu sera en train de faire avec toi, tu vas dire non, c'est le diable. Et il y a certaines personnes qui ont raté leur leadership comme ça, parce que Dieu t'a soumis à des tests. Tu n'as pas pu les passer. Parce que ta réflexion est beaucoup plus intellectuelle que spirituelle. Nous avons ces choses, ces problèmes-là dans notre vie chrétienne. La réflexion est beaucoup plus intellectuelle que spirituelle. Ne réfléchissez pas avec votre intelligence que vous avez pris pour aller à l'école. L'intelligence que tu as pris pour aller à l'école, ça doit t'aider à avoir cette autre intelligence. Alléluia. Alléluia. Moi, par exemple, Dieu m'amène à utiliser le commentaire composé en français pour les interprétations bibliques. Vous comprenez? Quand je prends un texte que je dois décortiquer, le commentaire composé m'aide. Parce que ça fait partie des lois de l'herméneutique pour interpréter la Bible. On utilise même certaines figures de style. Donc, il y a des niveaux où il faut savoir associer l'intelligence et l'intelligence. L'intelligence et la science. Vous comprenez? Parce que la science, c'est ce que la Bible appelle, l'intelligence des mystères. Quand vous entendez dans la Bible, Dieu parle de science, ça parle de l'intelligence, de la connaissance des mystères. Alléluia. Alléluia. Alors, je reviens à un autre domaine. On est toujours sur David. Ça fait du bien à quelqu'un? Dans la Bible, il y a
une mentalité que chacun de nous doit avoir. Ne jugez jamais une opération que Dieu commence avec vous si vous n'êtes pas encore arrivé à la fin. Parce que n'oubliez pas que Dieu est l'alpha et puis il est l'oméga. C'est-à-dire il est le point A et puis il te conduit vers le point B. Donc il est le commencement avec toi, il est la fin avec toi. Mais l'intervalle là, comment on appelle ça? Entre alpha et oméga, le parcours pour quitter alpha pour arriver à oméga, on t'a donné son nom? Non. Si on te demande comment ça se passe, tu vas dire quoi? Entre l'alpha et l'oméga, entre le commencement et la fin, est-ce qu'on t'a donné le programme? Dieu ne donne jamais le programme. Alpha, point A. Oméga, point B. Mais quand tu quittes là-bas pour arriver ici, on t'a donné le programme? Non. On t'a dit ce qui va se passer? Non. On t'a programmé s'il va pleuvoir? Non. S'il aura la sécheresse? Non. C'est un programme qui dépend uniquement de Dieu. Il fera ce qu'il veut parce qu'il sait ce qu'il veut que tu sois quand tu vas arriver au point B. Donc c'est en fonction de ce que Dieu veut que tu sois en arrivant au point B qu'il place maintenant les épreuves, les problèmes, les persécutions. Il y a des persécutions qui sont de Dieu. Il y a des problèmes qui sont de Dieu. Il y a souvent même des malédictions qui sont de Dieu. Tout ça là, il va les placer là jusqu'à ce que ton esprit soit à la hauteur de ce qui t'attend. Vous voyez que quand vous arrivez à ce niveau de compréhension de la Bible, vous comprenez qu'une malédiction n'est pas vraiment une malédiction. Un péché n'est pas vraiment un péché. Donc vous comprenez que ce qui t'effraie, tu commences à comprendre ça avec aisance, de manière simple. Avant, quand on parlait du péché de David et Bathsheba, on charge ça comme ça. On ne dirait même pas qu'il n'a jamais fait avortement. Maintenant, tu attends pour David. Non, il a tué quelqu'un et puis Dieu l'aime toujours. Ce que David a fait pour Dieu, et puis Dieu l'a fait subir cette formation-là. Toi, tu as pu faire. De toute façon, Dieu l'a formé comme un militaire depuis les champs. De toute façon, il a poursuivi des ours et des lions et des tigres. Toi, tu as pu faire. Et n'oubliez jamais, quand vous êtes géant dans l'esprit, ton péché aussi est géant comme toi. Ton problème est géant comme toi. Alléluia. Alléluia. Parce que l'onction que Dieu donne à un géant, ce n'est pas l'onction que Dieu donne à un chrétien. Vous comprenez? La tentation d'un géant n'est pas la tentation d'un chrétien. Les problèmes d'un géant ne sont pas les problèmes d'un chrétien. Vous comprenez pourquoi quand Dieu doit prendre une décision concernant un géant, je veux dire un leader, ou alors quelqu'un qui est dans le domaine de la royauté, ou alors une simple personne, les décisions ne sont pas les mêmes. Quand Dieu parle d'un géant, il parle d'un grand. Parce qu'il a le prix qu'il paye. Il y a l'œuvre qu'il fait. Or, toi, dans ton quartier, c'est parce que tu n'as pas l'argent, on se moque de toi. Et quand tu prends, par exemple, un leader qui n'a pas volé, puis tout le monde, toute la nation dit qu'il a volé. Et puis, il se lave, il n'est pas propre. Son nom est déjà parti. Or, Dieu permet ça parce qu'il est leader. Alors, tu penses que quand, avec persévérance, il sort de cette épreuve, et que demain, Dieu commence à l'utiliser avec une onction qui ressuscite les morts, tu es sûr que tu peux le rattraper? Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas reçu la même formation. Tu n'as pas payé le même prix. Tu n'es pas passé par la même épreuve. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses que vous avez besoin de savoir dans la Bible. Et ça fonctionne comme ça. Et même, je ne parle pas seulement du domaine pastoral,
même quand vous prenez le domaine de la vie, il y a des leaders. Regardez, il y a des gens, depuis que vous êtes à l'école, partout où vous passez, on vous désigne comme chef. Vous ne savez pas pourquoi, mais tout le monde vous prend comme chef. On ne sait pas, on dit on veut un chef. Et puis tout le monde a les regards sur toi. C'est toi on veut comme chef. Chef de classe. On dit les candidats, tout le monde lève la main, mais quand toi tu lèves la main, on dit on veut toi comme chef de classe. Tu arrives partout, à l'université, partout, tout le monde, quand on veut un chef, dès qu'il te présente, on dit toi. C'est un don. C'est un don. Ça est sur toi. Si tu sais le gérer, ça fait de toi un grand. Si tu sais le gérer, ça fait de toi un grand. Il y a d'autres qui ont profité de leur leadership. Vous avez vu aujourd'hui dans les nations, ça leur a donné les places des grands. Mais il y en a aussi qui ont peur d'être leader parce qu'ils ont peur d'être exposés. Parce qu'un leader, ça prend des coups. Ah, écoutez les amis, vous n'allez pas diriger une marche dans le pays, marcher d'ici, qu'à là-bas sans recevoir une balle dans les pieds. C'est ça le leader. Et c'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à gens qui ont un cœur, qui n'ont pas peur de mourir, qui n'ont pas peur de s'engager, qui n'ont pas peur de se lever, qui n'ont pas peur de brandir l'autorité. C'est une force, c'est un état d'esprit. C'est un charisme. Un leader n'a pas peur d'affronter une situation. Un leader ne fuit pas. Il fuit quand c'est nécessaire. Alléluia. Quand c'est nécessaire. Mais sinon un leader ne fuit jamais ses responsabilités. Il ne va jamais dire c'est pas moi. Il va dire c'est moi. C'est pour ça que tes épreuves sont compliquées. Maintenant, regardons le traitement. On arrive à un moment où David doit mourir, mais avant de mourir, il fait un vœu à l'Éternel. Il dit à Dieu, je veux te bâtir une maison. Amen. Et Dieu dit à David, tu ne peux pas me bâtir une maison parce que tes mains sont pleines de sang. Tu es un meurtrier. Regardez bien. Voilà un autre paradoxe dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui dit, je ne peux pas t'autoriser à me bâtir une maison parce que tu es un meurtrier. C'est pas bizarre. Alléluia. Dieu dit à David, tu es un meurtrier, je ne peux pas t'autoriser à me bâtir une maison parce que tes mains sont pleines de sang. Mais c'est ton fils qui va sortir de tes entrailles. Et ce fils-là, on parle du fils avec la femme dans des conditions bizarres. Maintenant, ce que je veux poser comme question. Comment le même Dieu dit que David n'a pas le droit de lui bâtir une maison sous prétexte que David est meurtrier? Il a fait couler beaucoup de sang. C'est un homme de guerre. Il a beaucoup assassiné. Il a beaucoup tué. Dieu lui-même le reconnaît. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas empêché de rentrer dans son royaume? Puisque Dieu lui-même reconnaît qu'il ne peut plus rien faire de bon pour lui à cause de ses assassinats et de ses meurtres. Donc vous comprenez que le jugement d'un leader, il y a des choses dont Dieu tiendra compte et il y a des choses dont Dieu ne tiendra pas compte parce que ça fait partie de sa vie de leader. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous commencez à être utilisé en tant que leader, si Dieu vous montre certaines de ses faces, vous risquez de fuir.
Je veux seulement vous montrer une image biblique. Entre nous, regardez bien. Quand Dieu devait montrer à Pierre la vision où Dieu voulait parler de Corneille, qu'est-ce que Dieu a montré? Des quadrupèdes, des animaux bizarres, des serpents, des dragons, des choses bizarres. Ça, c'est le Dieu 3 fois saint qui révèle ça à un de ses serviteurs. Bon, si c'était nous aujourd'hui, arrête-moi Satan, arrête-moi Satan, arrête-moi Satan, vaincu, détruit, brise, taille en pièces. Alléluia. Mais on a vu des chrétiens comme ça qui, après un songe, ils se sont levés. J'ai eu un songe, ma poussive, j'ai eu un songe. Mais attends, mais Paul aussi a vu des quadrupèdes. Paul a vu des serpents, Paul a vu d'anacondas, Paul a vu tout ça, Pierre, pardon, a vu tout ça là. On lui a dit de tuer, de manger. Toi, c'est poulet, tu as vu là, c'est pour ça que tu es en train de crier comme ça. Donc, vous comprenez que les visions sont révélées en fonction de la hauteur, du niveau de ton esprit. Il y a des chrétiens qui prient, qui veulent des grands dons, des grandes révélations. Dieu ne va jamais vous montrer ça parce que votre esprit n'a pas le niveau. Alléluia. Vous serez en pleine vision. Dieu va vous montrer la nullité de quelqu'un. Ça va vous rendre fou. Vous allez vous lever affolé. Mais si tu as le niveau de ton esprit, à la hauteur, à la dimension de la vision, tu ne seras pas affolé. C'est normal et c'est tout à fait clair que tu garderas ton calme et puis Dieu te dira exactement ce que c'est. Et il y a tout dernièrement, Dieu a révélé une vision à un homme de Dieu. On en a parlé. Regardez ce qui se passe. Il dit c'est dans ce pays, il était avec un groupe qui travaille dans une commission. Et puis, il l'a invité une fois, la première fois, il est parti, il a prêché, tout le monde a aimé. Et puis après, il s'est retiré. Maintenant, la deuxième fois, on l'invite encore. Dieu ne veut pas qu'il parte. Et puis il est parti. Il arrive, il trouve un. L'autre lui demande pardon, donne-moi ton micro et il prêcher. Et puis il lui dit non, c'est moi qui dois prêcher et garder le micro quand même. Et au moment où il monte sur la chaîne, où il a dit Alléluia, son pantalon a disparu. Il est resté en culotte. Il était bien habillé, hein? Mais quand il est arrivé sur le podium, net, quand il a dit Alléluia, sa voix, on dirait que le micro est étouffé, tout ne sortait pas. Quand il s'est mis à la chair comme ça, son pantalon a disparu, il est resté en culotte américaine. Vous voyez, les culottes que les bons garçons mettent en bas des pantalons là. Voilà, c'est ça qui est resté, avec ses souliers et puis sa chemise. Et il utilise une parole de sagesse. Heureusement, comme Dieu est bon, il utilise une parole de ça. Il dit aux gens, écoutez, j'ai été cambriolé et voilà tout ce qui me reste. Donc priez pour moi. Vous comprenez? Donc priez pour moi. Et pendant que les gens sont en train de prier pour lui, les gens avaient la compassion de prier pour lui, sauf le leader qui seconde le grand leader de la commission. C'est lui qui était énervé, qui sort de la salle pendant que tout le monde a la compassion pour lui. C'est lui qui sort de la salle, avec le visage serré. Donc lui aussi, il a déposé le micro. Il descend, il rentre là. Voilà tous ses pantalons, des jolis pantalons qui l'attendent. Donc il prend un joli pantalon, il porte. Donc pourquoi il monte sur le podium, son pantalon disparaît, et pourquoi il redescend, des jolis pantalons l'attendent? Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église?
tu n'es pas quelqu'un qui a une hauteur d'esprit. On te montre quelque chose comme ça va te rendre fou. Aïe, tu montes quelque part et puis ton pantalon disparaît. C'est-à-dire, du tic au tac comme ça, le pantalon disparaît. Il redescend, voilà ses pantalons qui l'attendent en bas. Alors, je veux que tu comprennes une chose ce soir. Dieu veut une génération de leaders dans ce pays. Dieu veut une génération de leaders dans ce pays. Et Dieu veut susciter des leaders. Et le Seigneur me demande de vous dire, à vous qui êtes là, priez, demandez cet esprit. Parce que la nation va rentrer dans une autre phase, une autre dimension. Il va se passer des situations un peu difficiles où tu as besoin de l'esprit d'un leader pour transcender, pour percer, pour réussir. Parce qu'avec l'esprit de leader, il y a des choses qui t'arriveront, mais tu comprendras. Gloire à Dieu. Tu pourras écraser certaines choses, mais tu comprendras. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut susciter des leaders. Dieu veut créer une armée. Dieu veut créer une génération. Et Dieu a besoin de leaders dans ce pays. Vous qui êtes les pasteurs, Dieu veut des leaders. Il faut que vous vous disposez, parce que cette onction va tomber sur vous. Vous serez dans votre maison, vous allez commencer à prophétiser de votre maison, vous allez sortir, à courir dans les marchés, on va croire que vous êtes fous. Mais ça fait partie des bizarreries, ça fait partie des épreuves de la formation des leaders. Vous allez voir, ce mouvement-là va s'opérer. Il y a un mouvement qui va s'opérer, reconnaissez-le. Je vous donne la prophétie. Reconnaissez-le, ne prenez pas les gens pour les fous, parce que Dieu veut susciter une autre génération qui se distingue, une génération qui va impacter la nation. Et il y a une onction, cette onction royale qui va faire des gens des leaders. Ça va tomber sur vous, vous serez en train de prier, Dieu va se saisir de vous. Il va y avoir un bouleversement extraordinaire qui va se passer dans la nation. Parce que les forces des ténèbres se lèvent, Dieu aussi va se lever. Mais est-ce que Dieu a trouvé des gens? Est-ce que Dieu a trouvé des hommes? Est-ce que Dieu a trouvé des femmes? Je veux parler dans tous les domaines. Même dans le domaine des affaires. Tu travailles quelque part. Dieu veut faire de toi un leader. Un leader, c'est une personne que Dieu met au sommet. Dieu établit sur les autres personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez comprendre. Partout où vous allez passer, Dieu va vous choisir comme chef. Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous choisir comme chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend la préoccupation de Dieu? Mais Dieu a besoin des gens qui peuvent comprendre le langage du leader. Dieu a besoin des gens pour comprendre que ce que Dieu est en train de faire de toi n'est pas de la folie, ce n'est pas de la plaisanterie, mais c'est quelque chose de glorieux. C'est une armée de gloire que Dieu prépare. Des gens vont sortir, il va y avoir un mouvement fort dans ce pays. Écoutez la prophétie. C'est un mouvement, le mouvement sera très fort. Très fort, très très fort. Un mouvement très fort, terrible. Alléluia. Alléluia. Toutes sortes d'épreuves vont vous arriver. Vous allez avoir faim. Vous allez pleurer. On va vous persécuter. On va vous attaquer. On va vous calomnier. On va vous maltraiter. Mais n'oubliez pas que vous êtes un leader. N'oubliez pas que vous êtes un leader. On va dire toutes sortes de mauvaises choses, mais n'oubliez pas que vous êtes un leader. Même vous-même qui êtes dans les affaires, qui travaillez, quand Dieu va vouloir vous communiquer cette onction en tant que chrétien pour avoir la tête de l'endroit où vous travaillez, on va vous persécuter, c'est la même chose. Il ne s'agit pas seulement dans le domaine des hommes de Dieu. Vous serez dans une entreprise et puis le choix des patrons va porter sur toi. Vous n'êtes pas franc-maçon, vous n'êtes pas réseau chrétien, vous n'êtes rien. Mais ça, c'est Dieu qui fait son travail.
leur choix, ça va être toi. Mais n'oublie pas que des personnes vont se lever pour que ça ne soit pas toi. C'est en ce moment précis que ton onction de leader, parce qu'un leader, quand il parle, Dieu est dans sa bouche. La bouche du leader, c'est la bouche de Dieu. N'oubliez pas. Et ce que je suis en train de vous dire ne tardera même pas. Ne tardera même pas. Dieu va créer un autre mouvement dans ce pays. Un autre mouvement de la manifestation de Dieu. Ça va être terrible, mais en même temps bizarre. Si vous n'avez pas la hauteur spirituelle, vous n'allez pas comprendre. Je dis ça va être terrible, mais ça va être en même temps bizarre. Que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes, il va avoir un réveil, un mouvement assez terrible, assez spécial, je dis assez particulier. Je vous parle par l'Esprit de Dieu, je vous parle du cœur de Dieu, je vous parle par les profondeurs de Dieu. Vous allez voir, ce sera quelque chose de très extraordinaire et puis de très inhabituel. Ça va être assez spécial et assez particulier. Un mouvement de démonstration de puissance. Des gens qui vont parler. Et puis vous allez voir les choses se produire. N'oubliez pas ce que je dis. Dieu prépare une armée. Et parmi nous, il y a des gens qui sont les choix. Il y a des choix de cette armée-là au milieu de nous. Et ce n'est pas seulement au niveau des ministères, au niveau des pasteurs, mais les chrétiens qui travaillent, tu travailles au ministère, tu travailles, je ne sais où, dans une entreprise privée, tu as ta propre boîte, ça va être un mouvement partout. Ça va être comme un vent qui vient déraciner un arbre diabolique. Ça va être comme un vent qui vient déraciner un arbre démoniaque. Ça va être comme un vent qui vient faucher quelque chose qui pensait qu'on ne pouvait pas toucher. Ça va être un vent que personne ne pourra contrôler. Je dis personne. Je dis bien personne ne pourra contrôler. Je dis personne ne pourra contrôler. Je dis personne ne pourra contrôler. Église, notez ces choses. Et ce sont ces leaders-là que Dieu recherche. Est-ce qu'on peut prier, Église? Je crois que c'est ce que Dieu veut que je dise en ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Dieu a un besoin. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. Tenons-nous debout. Chrétiens, soyez prêts parce que c'est l'heure de l'église qui sonne dans ce pays. C'est l'heure de l'église qui sonne dans ce pays. Dieu va commencer à susciter des gens pour faire prospérer des affaires. Vous allez commencer à faire de petites choses que Dieu va multiplier, Dieu va rendre grand. Vous allez commencer à faire de petites choses que Dieu va rendre extraordinaires. Dieu va rendre ça puissant. C'est-à-dire, des gens vont être débordés à travers des choses qu'ils auraient voulu essayer. Et les gens se demanderont d'où cela vient. Cette heure-là a déjà sonné dans le ciel. Cette trompette-là a déjà sonné dans le ciel. Je dis, cette trompette a déjà sonné dans le ciel. Levez les mains, parce que pendant qu'on parle, Dieu me convainc qu'il y a des personnes comme ça au milieu de nous ici. Levez les mains. L'Esprit de Dieu va tomber sur toi. Ça va commencer ce soir. Il y a d'autres personnes, ça va commencer dans les maisons. Même il y a des gens, le message que je parle ne concerne pas seulement ceux qui sont ici, mais il y a des gens, vous allez entendre des gens dans leur maison, dans ce pays, que ce soit à l'intérieur du pays, partout. Ça va tomber, l'Esprit de Dieu va tomber sur eux. La gloire de Dieu va tomber sur eux. La puissance de Dieu va tomber sur eux. C'est des gens avec lesquels Dieu va faire des choses bizarres, des choses extraordinaires. Dieu va faire des choses puissantes. Et pendant que je parle, il y en a parmi nous. Je dis, il y en a parmi nous ici ce soir. Il y en a parmi nous ici ce soir. Et la main de Dieu ne te lâchera pas jusqu'à ce que Dieu te convainque que tu fais partie de son armée. Je dis, il y en a parmi nous ce soir. Et la main de Dieu ne te lâchera pas jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu fais partie de l'armée de Dieu. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. L'Esprit de Dieu
va se manifester puissamment. Ça va être un bouleversement. Ça va être un bouleversement. Je dis, Dieu veut susciter une armée dans ce pays. C'est comme un vent qui arrive. C'est comme un vent qui arrive. Le décret est déjà signé au ciel. Je dis, le décret est déjà signé par Dieu. Et le vent du réveil, ce vent du réveil, ce vent du réveil, ce vent du réveil te concerne. Est-ce que tu entends, pasteur, homme d'affaires, chrétien, église? Ce vent te concerne. Et l'esprit souffle sur toi. Et l'esprit souffle sur toi. Je dis, l'esprit souffle sur toi. Je vous parle du cœur de Dieu. Je vous parle du cœur de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. L'heure a sonné pour la Côte d'Ivoire. L'heure a sonné pour la Côte d'Ivoire. La gloire de cette maison ne sera pas pareille. Oui, elle sera plus grande, spéciale et exceptionnelle. Spéciale et exceptionnelle. Et le message te concerne. Le message concerne les fils du pays, les fils de la nation, les fils et les filles de Dieu qui sont partout dans ce pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. La gloire de Dieu est prévue pour toi. C'est un rendez-vous divin. Et le Seigneur a préparé ce jour. Le décret est signé au ciel. Et toutes les personnes qui sont disposées. Et Dieu me dit, dans cette salle déjà, il y a des leaders. Il y a des personnes qui sont en train de toucher particulièrement. Et pendant que je parle, la main de Dieu est sur toi. Dieu est en train de te toucher particulièrement. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche particulièrement. Elle te touche particulièrement. Je dis très particulièrement. L'Esprit de Dieu est ici, frère. La gloire de Dieu est ici, les amis. Son règne est ici. Tu ne reconnaîtras pas ta vie. On te traitera pour un fou, pour une folle. Mais c'est l'esprit de ton succès. C'est l'esprit de ta gloire. Dieu dépose cet esprit sur toi pour impacter. Parce que Dieu veut révéler qu'il est Dieu. Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. À travers même des plus petits, des personnes insignifiantes, Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Opérant des miracles, manifestant la puissance de Dieu. Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Dieu veut se révéler à la nation à travers toi. Je dis, Dieu veut se révéler à la nation à travers toi. Ne dis pas, je ne suis rien, je ne peux rien. Oui, Dieu le peut avec toi. Dieu le peut avec toi. Avec Dieu, c'est possible. Je dis, avec Dieu, c'est possible. Je dis, avec Dieu, c'est possible. Maintenant, tu es au milieu de nous. Reçois. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. Tu es au milieu de nous. Reçois. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. Tu es au milieu de nous. Reçois. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. La gloire de Dieu ne te lâchera pas. Et pendant que nous sommes en train de parler ici, vous allez voir, c'est un mouvement qui se passe dans le pays. Il y a certaines personnes qui sont ailleurs, qui ne sont pas ici. Pendant que l'onction te saisit, le même mouvement se passe en ville. Le même mouvement se passe ailleurs. Le même mouvement se passe ailleurs. Parce que c'est l'heure de Dieu qui a sonné. C'est une heure de Dieu. Personne ne contrôlera cette heure. Personne. Je dis personne ne contrôlera cette heure. Parce que l'Esprit de Dieu a décidé de se lever pour contrôler la puissance des ténèbres dans ce pays. Et c'est par toi que Dieu est dans son armée. Je dis c'est par toi que Dieu est dans son armée. Voici l'Esprit de Dieu. Prenez-la. C'est une heure de victoire, Église. C'est une heure de victoire, une heure de démonstration. Dieu veut des géants dans l'esprit, des gens qui veulent se lever avec Dieu, des gens qui veulent se lever avec Dieu, des gens qui veulent se lever avec Dieu. Dieu s'est levé pour changer le statut de l'église dans ce pays. Et le statut de l'église passe par toi, ça passe par toi. Je dis, ça passe par toi, ça passe par toi. Est-ce qu'il y a une personne disposée dans cette salle qui a besoin de cet esprit, qui a besoin de cette grâce? Dieu veut passer par toi. Je dis, Dieu a décidé de se servir de toi. Il a décidé de t'utiliser. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a décidé d'utiliser ton canal. Il a décidé.
salayante roboshi. Limosata kombo ramasheki na la honta. Ini mahonte soko roboshete kina la hanta sina mahonte keri makasanta lori. Inemo rima kashete kinda la honte glory kinde mashaka ya hanto kinde malasenta. Rekuna mashete kina la mahonte makashinta santa la mahonte makashinta. Reboma kasata kahanta glory kinde mora basanta la hanta. Ina mahonte sekinde pao sina la hanta la mahonte kini glory. Open the floodgate in abundance. Call your rain to fall on me. Oh, Seigneur, toi seul es Dieu. Et tu décides les choses comme tu le veux. Tu décides les choses comme tu le souhaites. Parce que tu as créé le ciel et la terre sans le concours d'aucune personne. Nous voulons te donner toute la gloire et nous remettre en tes mains parce que tu nous as tendu la main. Seigneur, nous voulons te dire que dans les nations, il y a des fils et des filles. Ce que tu as trouvé, Seigneur, descends et ta gloire emporte-les par la manifestation de ton esprit, afin qu'il y ait un vent de la puissance de Dieu dans ce pays. Seigneur, laisse ton nom être gravé dans notre esprit et laisse ton nom être gravé dans nos murs. Laisse ton nom être gravé sur nos sols, dans nos maisons, dans nos activités, dans notre vie chrétienne, dans nos ministères, dans nos églises qui sont tes églises. Oui, Seigneur, répands ta gloire et fais-nous connaître ton nom, parce que tu es Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul s'est fait des prodiges. Béni soit à jamais ton nom glorieux, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assoit? Alléluia. Alléluia. Je crois que j'ai fini aujourd'hui. Amen. Le dimanche prochain, nous allons parler on va continuer sur les lois de l'esprit. Mais il fallait que je fasse cette transition. Elle était de Dieu. Je crois n'occuper jamais ces postes. Parce que ces postes ne sont pas faits pour des gens qui ont des états d'âme. Dieu dit à David, tu es un meurtrier, tu ne peux pas me bâtir. Pourtant, c'est Dieu qui disait à David, tue. Chaque fois que David doit monter en guerre, il demande à Dieu, monterai-je? Quand Dieu n'est pas favorable, il dit non, David ne monte pas. Quand il dit oui, David monte. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, le jour pour construire un temple où le Saint des Saints doit habiter, il dit à David, non, pas toi. Mais pourtant, il rentre dans le royaume de Dieu qui est plus saint qu'un temple saint des saints. Je suis en train de dire à quelqu'un que, arrivé à un certain niveau spirituel, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne te condamne plus. Parce que là où lui-même il t'a placé, il sait que tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce passage-là, il faut que ton esprit saisisse ça avant qu'on arrive au niveau des eaux. Parce que ton esprit, si ton esprit ne peut pas amortir ça là, tu ne peux pas aller dans les eaux. Parce que si on te demande d'aller creuser la tombe de quelqu'un pour sortir ses eaux pour faire quelque chose, tu as dit c'est diabolique.
faut commencer à comprendre les gens qui avaient l'esprit comme l'esprit de David. Arrivé à un certain niveau spirituel, à un certain niveau d'onction royale, à un certain niveau de leadership, ta parole devient comme Dieu. Il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelait Achitophel. David avait peur de ce monsieur. Parce qu'il sait que quand Achitophel parle, et la Bible même dit que la parole qui sort de la bouche d'Achitophel est comme la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Achitophel était un leader très distingué. Il avait l'esprit d'un géant. Au point où ce qu'il dit, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Donc, c'est-à-dire, si tu fais quelque chose à Achitophel, Achitophel est fâché, il dit tu meurs, tu tombes, tu meurs. C'est instantané. Mais regardez, le jour où Absalom se rebelle contre David, David demande, est-ce qu'Achitophel avec le jeune Absalom? David n'avait pas peur de l'armée qui s'est mise derrière Absalom, mais il avait peur de la présence d'Achitophel au milieu d'eux. Parce que David dit, tout conseil qu'Achitophel va donner là-bas, s'ils suivent, même s'ils sont rebelles, ils vont me battre. Parce qu'Achitophel a parlé. Vous voyez, à un certain niveau de leadership, Dieu ne vous condamne plus sur les choses sur lesquelles les hommes vous condamnent. Il vous juge, mais il ne vous condamne pas. Allez-y au tribunal, on va juger quelqu'un, on dit, bon, 3 ans avec sursis. Et cela, c'est condamnation. On a écrit dans son casier, mais il ne mettra jamais pied en prison. Vous comprenez? Dieu vous juge, mais il ne vous condamne pas. Dieu a jugé le péché de David avec Bathsheba, mais il n'a pas condamné David, c'est l'enfant qui est mort. On a fait quoi à David? On ne lui a rien fait, c'est l'enfant qui est mort. Pourtant l'enfant là, il est bien écrit qu'il ne doit plus payer le péché de son père. Mais il a payé le péché de son père. L'enfant est mort, David n'a rien eu. À un certain niveau, je vous dis, un certain niveau de leadership, un certain niveau de leader, un certain niveau de l'onction royale, de la gamme royale, de la présence de Dieu, Dieu ne vous condamne plus sur certaines situations. Parce qu'il y a des choses que votre leadership doit faire pour pouvoir continuer à avancer. Vous voyez, David meurt, il passe le relais à Salomon. Et puis il dit à Salomon, il y a ton frère Adonijah qui veut jouer avec toi, tue-le. Et puis il meurt, il s'en va. Dès qu'on dit Salomon est roi, Adonijah se lève, il s'en va se mettre sur le trône là-bas, sur l'autel. Il sonne des trompettes. Son frère dit où il est? On dit il allait sur l'autel. Oh là-bas on ne doit pas le tuer. On dit tuez-le à l'autel. On l'a tué à l'autel. Pourtant c'est son frère. Est-ce que vous pensez que pour un fauteuil de responsabilité on doit tuer son frère? Mais quand c'est pour un fauteuil royal, on peut tuer son frère. Il y a des niveaux, il y a des choses, il y a des fauteuils, il y a des situations, il y a des niveaux avec lesquels on ne joue pas. L'onction royale ne se discute pas. Un trône, ça ne se discute pas. Tu le conserves ou tu le libères. Tu le possèdes, tu règnes ou alors on te descend. Un trône royal, c'est un trône royal. Quand Dieu t'appelle à être leader, que tu sois pasteur ou que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, Dieu t'appelle à être leader. Une fois que Dieu t'établit à un poste de leader, sache qu'à partir de cet instant, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne te condamne plus. Les hommes vont te condamner, mais Dieu s'en fout de ça. Parce que Dieu sait que c'est le où il t'a mis là. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Il ne t'aurait pas mis là, tu n'aurais pas dû. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il était important que je vous parle aujourd'hui de l'esprit du leadership. Ne discutez pas avec les leaders. Ne vous disputez pas avec eux. Si vous voyez les leaders se disputer, restez à l'écart. Ils se connaissent. C'est parole contre parole. C'est autorité contre autorité. C'est entre eux. Quand tu vois un chat qui se bat avec un cobra, si tu es souris, mets-toi à l'écart parce qu'en temps normal, les deux t'écrasent. Est-ce que vous comprenez? Je parle en parabole. Amen. Oh, il y a des gens qui se mêlent dans toutes les discussions. Tu n'as pas le même esprit qu'eux. Et puis tu te mets au milieu d'eux. Ta peau va rester dedans. Sors. Gloire à Dieu. Alors, comme Dieu veut susciter des leaders, n'oubliez pas qu'à ce domaine-là, il y a des choses que Dieu permet. Donc, quand on dit dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile, en fait, cette parole-là, ça s'adresse aux leaders. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas utile, mais quand tu es leader, c'est permis. Parce que la situation te l'impose. Dieu te dépose là comme roi. Et puis Adonijah arrive, il n'est pas choisi. On dit tue-le. Si tu ne le tues pas, il te tue. Tu fais quoi? Tu le tues? Oh. Oh, regardez bien. J'ai dit bien oh. Tu n'as pas encore dit oh. Oh. Le même David, Dieu lui dit tu ne peux pas bâtir un temple parce que tu as les mains sales. Mais Salomon vient de tuer son frère à l'autel. Et puis il a bâti le temple. David devient roi. Son premier problème, c'est adultère. Son fils devient roi. Son premier péché, meurtre à l'autel, au sein des saints. Et il finit, il bâtit le temple qu'on a empêché David de bâtir. On dit à David, ne bâtis pas parce que tes mains sont sales. Or, lui, quand il a été roi, son premier projet, c'était ça. Donc, entre lui et David, c'est main de qui est sale? Alléluia. Je vous laisse aller réfléchir sur cette question. On se retrouvera dimanche prochain à 16h30. Amen.